Voilà, donc vous avez fait une première sélection avec plus de 90 marques qui ont rempli les conditions nécessaires pour ce concours. Tout à fait, il existe maintenant 95 marques et je reviens à vous pour la question de 616 marques. On est ramené à 96 marques dans les trois étapes. La première étape étant le frein de l'enregistrement. Avec l'INORPI, notre partenaire principal, on vérifie si les marques sont enregistrées ou non. Beaucoup de marques ont voulu participer avec nous. Elles ont envoyé leur dossier de candidature, mais il s'est révélé que beaucoup d'elles n'ont pas des marques enregistrées ou des marques dont l'enregistrement est dépassé par les délais. Donc, ce qui fait que cela nous ramène à 95 dossiers qui ont été acceptés par le comité d'évaluation finale. C'est énorme. C'est énorme, oui, tout à fait. C'est énorme. C'est-à-dire que plus de 500 marques 500 marques tunisiennes qui ne sont pas finalement, je ne vais pas dire dans les règles, mais qui ne sont pas conformes aux normes et enregistrées au niveau de l'INORPI. C'est-à-dire que n'importe qui peut reprendre cette marque et l'utiliser et... Tout à fait, justement, cette initiative a été bel et bien constructive pour les marques en Tunisie. C'est que c'est une prise de conscience parce que via les boîtes privées dont personnellement je dirige une agence aussi de conseil et à chaque fois où on se pointe chez des clients, la première remarque qu'on nous fait, Tunisia Brand Awards, ok, et l'enregistrement des marques et beaucoup de marques ou beaucoup d'entreprises ou chefs d'entreprise ont compris l'importance d'enregistrer leurs marques et donc c'est une conscience générale pour prendre en considération l'importance des droits des marques et ce concept de juridiction, d'enregistrement, de protection de la marque, de protection des brevets d'invention qui fait qu'une marque aujourd'hui a de la valeur. Et en Tunisie, comme vous voyez, plusieurs marques ont découvert déjà qu'ils ne sont plus enregistrés. Et certaines marques ont reconnu leur vulnérabilité. Certaines d'entre elles ont des noms qui ont été confisqués. Carrément. Carrément. Waouh. C'est dingue. Pardon. Donc, par la suite, des 95 marques qui remplissent les conditions, il va y avoir 15 qui vont gagner des trophées. Alors, 17 plutôt. 17, d'accord, donc faut changer de communiqué. Comment faire? Comment vous allez faire en fait? Quels vont être les critères? Comment ça va se passer en fait pour déterminer les gagnants? D'accord. Pour le principe de l'évaluation, nous avons choisi de construire un processus scientifique qui est basé sur deux piliers essentiels. Le principe théorique, bien entendu, c'est-à-dire les écoles, les théories, dont Keller, Hacker, Capferrer et autres. Ce sont les pionniers. Depuis les études de 91 d'Hacker jusqu'à 2010 avec des mises en cause de plusieurs chercheurs en marketing dans la littérature marketing. Et puis l'aspect professionnel, c'est-à-dire qu'on s'est basé aussi sur les 4 courants d'analyse du capital marque qui sont Sorgem, Interbrand, Young Rubicam et autres, ou le système d'évaluation à l'américaine qui est basé sur le goodwill et la contribution financière pour la construction du capital marque. Et tout cela, avec le concours de l'ATM, l'Association tunisienne de marketing, notre partenaire sur cette opération, et les professionnels du secteur avec les professeurs et des chercheurs qui ont contribué avec nous à établir un processus scientifique basé sur 3 composantes décisionnelles. La première étant la composante primaire, la seconde composante secondaire et la troisième c'est le study case. C'est-à-dire que pour la première composante, il s'agit d'une étude quantitative qui nous permet de sonder le consommateur et d'établir selon une échelle de mesure qui a été validée par la littérature marketing au niveau des associations de marques. C'est-à-dire quand on dit confiance en la marque, attachement en la marque,
Et puis, les questions du type notoriété, donc la notoriété spontanée, la notoriété assistée, l'attachement à la marque, ça c'est pour le volet des données primaires et sur lequel nous nous basons sur la contribution de notre partenaire, le cabinet de sondage One-to-One. Et là, je remercie l'un de nos partenaires, M. Youssef Medeb, qui contribue avec nous, parce que comme je vous ai dit, c'est la contribution d'experts et de spécialistes avec le partenariat public-privé qui a mené à construire tout ce concept. Et d'ailleurs, c'est une première expérience et qui prouvera par la suite la possibilité de réussir ensemble à construire de la valeur pour la Tunisie au travers de ce concept de valorisation des marques qui contribuera à renforcer ou à doper les marques et sur lequel je reviendrai tout de suite. Et ça, c'est ce qui est pour la composante décisionnelle numéro 1, qui est la composante primaire. La composante secondaire, elle est basée sur 7 critères. Les 7 critères sont, premièrement, ce qu'on appelle les actifs de la marque, c'est-à-dire qu'est-ce qu'a une marque en matière d'enregistrement. C'est pour ça qu'il y a le filtre si la marque est enregistrée ou pas, l'extension de l'enregistrement, puisqu'il existe des marques qui sont enregistrées dans plus de 50 pays ou dans tout le monde entier, et là on pourra exploiter une marque comme c'est le cas pour les marques internationales, et comme on remarque, ces marques-là sont protégées du coup parce qu'elles sont enregistrées partout dans le monde, et là il faudrait vraiment un capital au niveau financier pour pouvoir faire ça. Et puis l'aspect innovation, recherche et développement, veille concurrentielle, qui est basée, qui permet de construire un véritable actif de la marque qui est valorisé par des financiers. C'est pour ça que certaines marques dans le monde se vendent à des milliards de dollars à cause de ce critère numéro 1. Le second critère, c'est la contribution de la marque ou la performance économique et financière d'une marque. Aujourd'hui, partout dans le monde, les marques sont enregistrées dans des bourses, les marques des médias sociaux notamment. Et donc, c'est pour ça que ces marques-là, pour ce qui est de la performance économique et financière, il faut chercher le fait de contribuer efficacement dans la création de valeur et richesse. Le troisième volet étant la performance marketing, donc la performance communicationnelle, la performance au niveau de la distribution et autres. Le quatrième volet étant l'environnement digital et e-reputation, et sur lequel un de nos partenaires qui est WebRadar effectue avec son logiciel de crawl l'opération pour le compte de TBA. Et le cinquième, et vu qu'aujourd'hui tout se passe par le digital, c'est une importance capitale de voir comment on est classé au niveau référencement, contribution web, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'un site web, d'appli, c'est tout un environnement. Donc, le cinquième volet, il concerne, excusez-moi, c'est le quatrième volet. Donc, le cinquième volet, il concerne la charte graphique. Aujourd'hui, on reconnaît des marques dans la rue par leur logo. Le sixième volet étant l'aspect direction ou orientation de la marque envers le consommateur, envers l'écologie, envers l'environnement et envers RSE, en fait, voilà. La société, tout à fait, c'est les RSE, et ça c'est un truc qui est en responsabilité sociétale de l'entreprise, d'accord. Exactement, ça c'est un truc qui est vraiment qui contribue énormément à la construction du capital marque, à l'appréciation d'une marque, et certaines marques ont été brisées carrément dans le monde à cause de cela. Donc aujourd'hui, ça gagne de plus en plus de valeur avec en plus l'importance que gagne l'aspect sociétal. C'est pour cela. Ça, ce qui est pour la composante décisionnelle secondaire. Donc si je n'ai rien oublié, il s'agit aussi d'un syndiqué, c'est-à-dire que la marque contribue à nous faire une présentation par rapport à sa vision de la marque. C'est pratiquement le côté stratégique, comment la marque se voit, ou l'entreprise qui détient la marque, comment elle se voit contribuer dans l'économie, dans le paysage marketing, et surtout comment elle est en train de voir originairement émanant de la marque sa méritocratie carrément pour mériter le trophée. Donc finalement, c'est comment dire, s'inscrire aux Tunisiennes Brand Awards pour une marque, pour une entreprise, c'est vraiment quelque chose de salutaire, parce que finalement c'est une espèce d'audit
marketing vraiment généralisé, quoi. Donc finalement à très bas prix. Tout à fait, exactement. Et ça, il existe là 3 aspects que vous avez évoqués. Le premier étant l'esprit d'asseoir une logique de partage d'informations qui est très constructive. Le second étant de venir aux experts ou d'asseoir un esprit de conseil et de renforcement de sa marque, de mise en cause, d'audit. Et le troisième volet, il est très important au niveau que l'entreprise aujourd'hui n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir gérer sa marque parfois. D'ailleurs, on a remarqué, c'est pour ça qu'on a un peu étalé la période d'enregistrement, certaines marques ont eu des problèmes pour gérer ce flux informationnel et ils nous ont dit carrément, nous voulons participer, nous sommes très intéressés, mais nous n'avons pas d'effectifs, nous sommes là à essayer de participer à des salons, de préparer des plans marketing, tout ça c'est un travail titanesque qu'on va faire, d'accord, mais on gagne quoi? Alors il ne s'agit pas uniquement d'un trophée, c'est-à-dire que Tunisia Brand Awards continue après avec Check My Brands à partir du 16 mai. Donc il ne s'agit pas uniquement d'une rétribution pour avoir uniquement un trophée, mais d'un véritable enhancing, c'est-à-dire qu'on va faire une sorte de brush-up. Et l'exemple type aujourd'hui, même au niveau de l'économie tunisienne, c'est l'économie de dopage coréenne qui était dans les années 40 jusqu'aux années 60 une économie d'agriculture très ancienne, pour devenir l'un des pionniers avec des marques qui évoluent sur le marché tunisien, et certaines d'elles ont participé à Tunisia Brand Awards et qui ont envahi le monde. Voilà, exactement. Très bien, bah écoutez, rendez-vous donc le 16 mai, Palais des Congrès. Tout à fait, c'est le 16 mai sera la soirée, l'événement et la fête des marques au Palais des Congrès pour fêter les trophées, et à partir du 16 mai commencera un autre concept qui est Check My Brand, pour parler des marques, pour créer une application TVA, pour créer la bourse des marques, et ça sera le baromètre carrément des consommations. Il y a plus de 500 marques déjà qui sont enregistrées, et on va créer de la visibilité pour les marques et une interaction totale avec les consommateurs. Donc il y aura même un QR code interactif avec des news, une interactivité totale avec les consommateurs. Donc aujourd'hui, l'importance n'est pas seulement de gagner, mais de faire partie de TVA, qui est tout un concept pour valoriser les marques et faire un brush-up économique. Merci beaucoup, Jamel Blassine. Donc le 16 mai, les Tunisian Brand Awards. Vous écoutez RTCI, c'est autour de midi. Je vous rappelle qu'à 13h, vous avez rendez-vous avec le chef Fouet Spligne et l'atelier des saveurs. Et puis au cours de la deuxième heure, Céline Massal sera avec nous au téléphone. Et puis Hassan Harbi sera parmi nous pour nous parler de sa mission impossible.